eto amin'ny université n'Antananarivo sy ny sekoly ambony polytechnique ianareo rehetra nitondra ny anjara biriky nanao soroka miara-milanja tongotra miara-maminja saina miara-mihevitra voapirofo amin'izao bangy voavadika izao fa manana paikady mafy fitondram-panjakana tarina ny fatoa filoham-pirenena hajaina hena John Mampianina ka miezaka manangona ny filan'ny vahoaka. Tovovavy tovolahy ilaina ampatsahivina ve fa ny université mahomby matanjaka fitaratra tahafina eo amin'ny fampandrosoana sy eo amin'ny kolotsaina no université ezahana apetraka manerana nosy. Hoy mantsy l'université d'Antananarivo, une université performante et reconnue à travers le monde. Azontsika tsara ny tiany mpanoratra ambara amin'izany satria ny tanjona tantrana izay avotrany amin'izay hevitra izay ary mbola eo koa ny filamatry ny ministère iadikinay hanao ny setry ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ho fanotra fampandrosoana maharitra ka miombana amin'ny tsaratsara koa sy ny haivao. Faire de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique un réel moteur de développement durable par l'excellence et l'innovation. Quoi, eo di matofloan'ny République hajaina zay varivary andreny tafo fovonana iadirin'ny lohany misaotra indrindra amin'ny fahatongavanao na dia betaka aza tsy ahitamin'izay no niadikinao andry matofloa fantatray ny fitiavanao hampandrosoana Madagasikara indrindra ny fitandrovanao ny tanora manatena sy matoky anao ny vahoaka malagasy amin'ny fanampianao sy ny fanaovanao lohalara-pahamena ny firoborobona ny fampianarana ny fanabeazana ny asa fikaroana ety amin'ny ambaratonga ambony ety satria université velo bota marolafo mahasoa ny université manerana ny nosy tsy angarakely mbiandoha izahay ministère andrimatofoloa midanadana ny varavarana ho an'ireo mpiara-miombonampoka eto an-toerana na avy any ivelany ao anatin'ny fifanoa kalozakevitra sy ao anatin'ny mandarana. Efa miezaka ny ministère eo amin'ny fikarakarana ny fampitaovana fananganana fotodrafitr'azy efa vonona ny singa rehetra na dia fantatra azy ny fahasarianan'ny firenena sy ny ankafiny manify zany no entimanana. Masotsokona moka izay kely ananana neno ahiratra. Ho anareo mpianatra ety amin'ny sekoly ambony polytechnique kosa mahaiza manana tandrovo ny fotodrafitr'azy milofosa ara-labiro ny fahalainana tiavo ny fahalalana ny fahendrena fa ianareo sy lofo dimbiny ala raha tsy mandray ireo fampianarana atolotry ny mpampianatra mpikatra ianareo dia ho zava-pony ny fotoana sy ny heritsaina atolotry izy ireo indrindra moa fa ireto fotodrafitr'asa zay makadiry omenanareo reto mino fa tsy izay ny zava-misy fa tena misikomponitra ary miafy amin'izay mety rendrarendra ianareo koa ny vokatsoa tovozinareo amin'izay amin'ny alalan'ny vitrine numérique dia atonga anareo ho amin'ny toerana irinareo ka nazava sy hitondra avo ny firenena iombonana eo amin'ny fiantrena ny hoavinareo sy eo amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Milofoza heritsaina sy fahavononana fa ilain'ny firenena ny fitsinjovana izay hosolofo dimbony reto zoky ray aman-dreny mpampianatra pikaroka anareo ireto dia aoka ianareo ho sarotiny hiaro an'ireny fotodrafitr'asa reny satria hoy namantsika ao Atsimo hoe taio ny atena
fanen'olo taomena. Rehefa zany dia tiako atao mpamaranana ny maneho fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra tony. Ianareo mpanoto tsy ankanava, tsy atao ambany maso tsy hita, fa tena manga ny lanonana eto noho ny fanatrehanareo, indrindra fa ianareo collègue tonga marobe. Eto ary dia mametraka mamerina ny fisaorana sy fankatelemana ho anao andrimatoa filoham-pirenena sy ho anareo mitotona fotsy ary nandrona masaka izao lanonana izao. Misaotra anareo koa ny mehame tamin'ireny fankisitrapelona tena velona ny école supérieure polytechnique ary ny teknolojia vaovao sy ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy. Misaotra tompom-bary, misaotra manokana ihany koa Ramatoa Ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy tamin'izay nahateny nentiny teo izay fa isaorantsika manokana azy ihany koa fa nambara filohan'ny université teo fa efa any le zavatra mba te ahatsika fisana amin'izay. Asaitsika afanajana amarana izao fandraisana fitenenana anatanteraka ny lahateniny Andriamatoa Hajaina filoham-pirenena. Fa alohan'izay zavatrika tompo dia anolotra amintsika ny mikasika ny lahadinika zay velabelarin'ny eto Andriamatoa tompony andraikitra amin'izany eo anivon'ny ministèren'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Menanao fiterenana. C'est un grand honneur pour moi et avec beaucoup d'humilité que je prenne dans cet événement mémorable pour présenter notre conférencier, Son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, Iradzona Armampian. Et je ne vais pas développer ici ses compétences, mais il est notre président de la République et il a sa vision pour le développement de Madagascar. Et c'est pour cela qu'il va être notre conférencier sur le thème la place des jeunes polytechniciens dans la modernisation et la prospérité de Madagascar. Donc le profil des polytechniciens, bon, ça va être présenté un peu avec sur les slides quand il va présenter son discours, mais on verra ça dans le cadre de cette conférence. Donc sans plus tarder, son Excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, je vous invite donc à présenter donc, la conférence. Vous êtes notre maître conférencier actuellement. Tompolasy tompobavy dia fifaliana manokana ho an'ny tenako ny manatrika atsika rehetra eto votovolo fifaliana manokana satria eto ianareo rehetra mampianatra mpanjara ary indrindraindrindra ny mpianatra izay ifatohana indrindra amin'izao teny angatana ho ataoko mahakasika ity andro manokana ity. Ny voalohany ambarako aloha dia matoa tongeto ny tenanay dia satria anisany anankiray izay notokanatsika teo fotodrafitrasa ho anareo
ho anareo mampianatra, ho anareo tanora, ho anareo mpianatra, ary verina fa hitondra zay fanampiny eo amin'izay efanjara raisinareo eto amin'ny mampianatra anareo sy amin'ny mampampianatra anareo. Rehefa nantany Andriamatoa minisitra teo, satria amin'ity tapany voalohany ty ezaka iteny gasy kely, dia rehefa aveo nasehoanareo hoe atovy amin'ny teny frantsay dia ataoko misy tsy mampaninona zany. Amin'ity teny gasy ty aloha dia nantany Andriamatoa minisitra teo hoe inona moa dikan'ity vitrine numérique ty e, satria na izara rehefa miteny dia sadratsy vitrine numérique. Ary indraindray azoko tsara ny teny Andriamatoa minisitra teo fa rehefa miteny gasy amin'ny tena ranoray ohatrany tsy azon'le olona indraindray le izy. Dia ozy Andriamatoa minisitra mantsy hoe ny vitrine numérique Andriamatoa filoha dia trano fitaratra arakajy miritra. Tena tsara zany, tena mirindra mihitsy le lazana azy hoe trano fitaratra arakajy mirindra. Dia ozy aho hoe hay ao anatin'io zavatra io le teny hoe fitaratra. Izy io mantsy angamba fandrony azy ao mampiasa an'izy io, fa io fitaratra io dia hijerena. Ary misy endriny anankiroa ny fitaratra, dia le ohatran'io fitaratra ny ilazantsika an'io, fa rehefa mitazana eo nareo dia ny ary ambadika no hitanareo, ny anivela no hitanareo, ny atsarany ihany no hitanareo, ary indraindray aza matetika ny aratsiny ihany no hitanareo. Fa le fitaratra amin'ny endriny faharoa dia le fitaratra mamerina ny sarinareo, mamerina ny endrik'izay mijery azy. Ary io no ataoko foana hoe ampiasao le fitaratra anankiroa ireo amin'ny fiainanareo. Le fitaratra voalohany le tazanareo zava-misy manodidina anareo, na tsara na azo kianina na ratsy, tsy maninona izany, fa ny tantsika rehetra dia ny hoe raha sanatria misy okianina sy atsaraina, andao atsaraina, zay le fitaratra voalohany zay antsika firenena. Fa le fitaratra faharoa kosa dia le mamerina ny sarinao. Matetika mantsy ny olona rehefa mijery fitaratra izy ny ao fa le sarin'olo-kafa no hitany. An'izay le endriny, le masony tsy mijery zay tokony ho jerena. Zany zavatra hitantsika matetika eo amin'ny fiainana. Ary zay no ataoko foana hoe raha te hampandroso ny firenena isika, raha te hampandroso ny tenanao manokana ianao, mijereva fitaratra isa-maraina. Isan'andro tarafo ny mombanao, ny esaka zay ataonao ho an'ny tenanao, satria ny fampandrosoana ny firenena zay takinanao dia miakiny amin'ny fampandrosoana ny tenanao aloha, satria zay fandraisanao anjara ny fampandrosoana ny firenena. Ka mijery fitaratra isika, ary eo ka merina tsara zany fitaratra izany, le fitaratra mamerina sary tena, loaka ho vidino, loaka ho arafitra, fa tsy ilay fitaratra hafahafa. Efa misy zany hitan'izany fitaratra sasany na lendriky ny tena ary lasa hafahafa ao anatin'ilay izy. Fa ozy aho hoe ilay fitaratra mendrika, nijerenao ny mahatanoranao, nijerenao mampianatra anao, zay ny zava-dehibe. Ary very fa ny foto-drafitra asa zay notokanatsika androany dia mamerina izany foto-kevitra ngezabe izany, satria raha hitsinjino avy isika, raha hiatrika ny fanatotoloana isika, io trano fitaratra io dia ampifandray anareo amin'izao tontolo izao, ampifandray anareo amin'ny tanora ohatranareo manerana an'izao tontolo izao. Oka hitan'ireny olona rehetra reny fa fitaratra mendrika mamerina an'izay mahay anareo maneho zay mahatanora malagasy anareo mifanandrina, mifandrindra amin'izay kolotsaina mamalagasy anareo. Zany no hitan'ny olona rehefa mijery ny fitaratra malagasy izy ary fantatry fa mendrika an'izany anareo ry tanora malagasy. Ary zany indrindra no atonga
hiampita amin'ny hevitra zay natolotrareo hoe ny anjara toeran'ny tanora polytechnicienne ao anatin'ny fampivoarana sy ny fikatsahana ny arena ho an'ny Madagascar, la place des jeunes polytechniciens dans la modernisation et la prospérité de Madagascar. Permettez-moi tout d'abord au début de faire une petite mise au point, parce que ce thème m'a été donné. Je n'ai pas discuté ni de l'opportunité ni de l'importance de ce thème, mais j'ai trouvé que c'était important, c'était opportun de pouvoir en débattre. Je vais essayer de procéder de manière pédagogique, vraiment de manière très élémentaire, très primaire, en partant des mots qui composent ce thème. La place des jeunes. Et je me suis même demandé si c'était le mot qu'il fallait lorsque je parle avec des jeunes. Je vais en revenir tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, je parle à des étudiants. Certes, il y a des enseignants, il y a des membres de l'administration, mais je m'adresse à des étudiants particulièrement aujourd'hui, venant de différentes filières. Et, comme je le disais tout à l'heure, ma démarche m'amène à replacer chaque terme dans son contexte, dans le contexte du thème et dans le contexte de l'environnement dans lequel vous évoluez, chers étudiants. Je sais que vous venez de différentes filières, vous êtes dans différentes filières. Et la première précision, justement, qui m'arrive à l'esprit, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui où je parle, vous êtes déjà polytechnicien? Est-ce que vous n'êtes pas dans un processus pour le devenir? Mais dans ce processus, vous l'êtes déjà parce que vous le vivez déjà, vous devez déjà vivre la culture de polytechnicien et l'esprit de polytechnicien. Vous venez de différentes filières, vous étudiez dans différentes filières, ai-je bien dit tout à l'heure, et généralement lorsqu'on parle de polytechnicien, le premier mot ou la première référence qui vient à l'esprit, c'est que vous apparteniez à un domaine qu'on appelle et qu'on qualifie généralement de scientifique. Ça nous ramène à la science. Et pour un individu, c'est un ensemble de connaissances, la science, qu'il possède, qu'il acquiert, soit par les études, soit par la réflexion, soit par l'expérience. Aujourd'hui, j'imagine que vous allez acquérir cette culture et ces connaissances par l'étude. Vous êtes donc dans deux domaines très précis de la science. La première, ce qu'on appelle généralement la science formelle, basée sur les mathématiques, un domaine de définition très précis. Le domaine de la science aussi. Le deuxième, c'est que vous apparteniez aussi à cette science qu'on qualifie généralement de expérimentale, d'empirique. Là, on traite de la physique, on traite de la chimie. Et je pense que, quelquefois, vous faites même référence à un troisième domaine de la science, c'est la science humaine. Parce que j'ai vu, dans le contenu de certaines filières, vous faites du management. Donc, vous faites de la sociologie, vous faites de la psychologie, vous faites peut-être aussi de la littérature, que sais-je. Mais en tout cas, c'est important. C'est important de noter que vous appartenez à ce domaine du scientifique. Donc lorsque j'ai voulu appréhender le thème, je le disais, est-ce qu'on devrait parler de la place des jeunes? Alors que lorsqu'on réfère à la jeunesse, on parle de leur
dynamisme, on parle de leur vivacité, on parle de leur vitalité, de cette vigueur que vous avez. Donc je me suis dit, non, il faut voir ce terme place dans un contexte beaucoup plus dynamique. Et j'aurais voulu appréhender cette notion de place dans le sens de rôle, le rôle des jeunes. Parce qu'ils ont une place qui évolue, une place dans un contexte dynamique. Il faut qu'ils s'adaptent à la réalité. Une place n'est pas acquise, ça se dispute, ça se forge, ça se mérite, on le dit. Et lorsqu'on parle de polytechnicien, il y avait un lapsus tout à l'heure, lorsqu'on disait politicien, mais les domaines de définition ne sont pas toujours très larges. Mais en tout cas, lorsqu'on parle de polytechnicien, je voudrais parler de cet ancrage que vous avez dans le scientifique, dans les connaissances. Ça nous ramène tout simplement à quelques caractères que vous devrez avoir. C'est la rigueur, l'objectivité, l'exigence, le travail. Lorsque j'ai lu un écrit concernant les polytechniciens, il y avait un polytechnicien qui disait que pour vous, le verbe croire n'existe pas. Pour vous, le verbe croire se transforme tout de suite en une démonstration, en un travail. C'est le verbe faire qui vous convient, mais pas le verbe croire. Donc vous avez un rôle à jouer en tant que jeune, en tant que représentant de ce dynamisme, de cette vigueur. Vous avez un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est pour la modernisation et la prospérité de Madagascar. Ce sont des grands mots, importants. Lorsqu'on parle de modernisation, et c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de rôle, parce que la modernisation, c'est un processus pour moi. C'est un processus de transformation d'un État vers un autre État meilleur. On modernise. Il y a un développement, que ce soit en termes physiques, en termes qualitatifs, en termes quantitatifs, en termes technologiques, en termes organisationnels aussi, bien évidemment. C'est ça la modernisation. Et lorsqu'on parle de prospérité, il y a une dimension beaucoup plus importante encore. On parle d'une situation favorable, de richesse, de croissance, d'abondance. Et en se référant à tout ça, moi j'ai dit, quelle responsabilité on vous confère, vous, les jeunes? On vous attend. On vous attend pour apporter cette modernisation, contribuer à cette modernisation. On vous attend pour apporter une prospérité pour ce pays. Ben oui, c'est votre rôle. C'est pourquoi on est ensemble ici. C'est pourquoi je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est votre rôle, autant que le nôtre, bien évidemment, mais surtout votre rôle en tant que jeune pour développer ce pays, ce Madagascar. Essayons de jeter un petit coup d'œil sur ce pays, ce Madagascar, parce que c'est votre terrain. C'est là où vous allez travailler. C'est là où vous vivez. Normalement, c'est pour lui que vous allez travailler. Donc, c'est quoi ce pays, Madagascar, aujourd'hui? Il y a deux façons de le décrire, c'est pourquoi j'ai fait référence au miroir au début. Madagascar, diront les uns, c'est un paradis terrestre. Il y a tout dans ce pays. On a toutes les ressources, toutes les richesses dans ce pays. Et la première richesse dans ce pays, ce sont ces hommes et ces femmes qui le composent. C'est important. Mais de l'autre côté aussi, lorsqu'on regarde ce pays, où est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Où est-ce qu'il en est par rapport aux autres pays? Il ne faut pas se voiler la face. C'est un pays pauvre, parmi les plus pauvres de tous les pays du monde. Face à ces diverses richesses, face à cette grande jeunesse. C'est un pays qui vivait pendant plus de 50 ans dans la pauvreté. Et dans l'extrême pauvreté même, diront les uns. C'est un pays où les secteurs de production sont encore, je le mettrai entre guillemets, sous-développés, pour ne pas dire archaïques, anciens. Et c'est ça qu'on a besoin de moderniser, lorsqu'on parle de modernisation. Jetons un petit coup d'œil aussi sur le secteur qui concerne la majorité des Malgaches, le secteur agricole par exemple. C'est quoi notre secteur agricole? C'est une agriculture, comme je le disais tout à l'heure, paysanne, ancienne, qu'il faudrait développer. Et quel est votre rôle en tant que polytechnicien dans ça? Au manque de moyens de production adaptés à notre contexte, adaptés à nos besoins, adaptés à tous ceux qui travaillent dans ce secteur agricole. On a besoin d'améliorer les techniques agricoles, on a besoin d'intrants, on a besoin de fertilisants. Compte tenu du contexte dans lequel nos paysans vivent, l'exiguïté des terrains, par exemple, on a de la difficulté à utiliser une mécanisation très avancée. Donc il faudrait trouver des instruments agricoles qui soient adaptés à cette réalité. Prenons d'autres secteurs, un secteur minier. On est toujours orgueilleux lorsqu'on parle du secteur minier malgache. On a tout. On a de l'or, on a du saphir, on a tout ce que vous voulez dans ce pays. Et face à cette immensité des ressources, la plupart est encore exploitée et exportée en brut. C'est là où on a besoin de vous, polytechniciens. C'est pour créer de la valeur, c'est pour transformer ces éléments bruts en produits transformés. Il faut que vous travailliez pour développer, améliorer cette chaîne de valeur. C'est ça la création de richesse. Et c'est ça qui va entraîner la prospérité de ce pays. Lorsque je disais tout à l'heure, faisons un état sans complaisance de notre pays, on est dans une certaine pauvreté économique. Et c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est d'éradiquer cette pauvreté, de créer des richesses. Et cela nous engage à faire un saut qualitatif, un saut quantitatif, par le biais de la modernisation. Donc comment faire? C'est ça la grande question. Comment faire aujourd'hui pour y arriver? Et je m'adresse à vous, polytechniciens. Comment vous allez devoir faire pour cheminer vers cette modernisation? En étant étudiant, et comme je suis dans une enceinte universitaire, je vais vous dire de manière très simple et simpliste, c'est de par votre apprentissage. Votre apprentissage de tous les jours dans cette école. Et ça nous renvoie tout de suite au contenu de la formation. Est-ce que le contenu de la formation vous permet d'aller vers cette modernisation qui serait notre objectif? Il faut que le contenu de cette formation encourage votre curiosité intellectuelle. Il faut que le contenu de la formation vous initie déjà à la recherche. Et je suis convaincu que ça va apporter un plus au contenu de votre formation. Mais cela nous renvoie aussi à la cohérence entre la formation et les besoins du monde du travail. On en a parlé depuis 40 ans, depuis 50 ans. Comment adapter le contenu aux besoins du monde du travail. Ce n'est pas facile. Ça prend du temps. Et je pense que tous les jours,
faut que les politiciens, les dirigeants, les enseignants réfléchissent à cette cohérence. Ne leur demandez pas de pouvoir y arriver en un jour. Mais il faut qu'on chemine vers cette cohérence.